et moteur économique par excellence donc, dans le développement de l'économie tunisienne. Donc on ne peut pas parler de tourisme de santé, du bien-être sans dire un mot sur notre secteur aujourd'hui. Donc la Tunisie, les indicateurs de la santé, elle la positionne deuxième en Afrique, après l'Afrique du Sud. Par contre, en tourisme médical, nous sommes premiers en Afrique. Malgré toutes les insuffisances, c'est-à-dire pourquoi insuffisance? En fait, on voit les insuffisances, les côtés négatifs pour construire dessus et pour s'améliorer, mais sinon, nos chiffres aujourd'hui déjà sont assez satisfaisants. S'il vous plaît, vous passez la prochaine, s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez, donc, tout cela grâce à quoi? Parce qu'on a un plateau technique consistant, on a une formation de base, donc on a des facultés de médecine, des instituts, des écoles de santé pour les aides-soignants, pour les infirmiers, etc. Et donc une formation dans les métiers de la santé, la suivante s'il vous plaît. Aujourd'hui, donc, le tourisme de santé, si on voit un peu ce qui se passe dans le monde, il y a une progression très importante, donc ce qui va arriver d'ici 2025, 2030, etc. Donc on considère que c'est une opportunité pour le pays, et donc il faut investir, il faut travailler dessus, s'il vous plaît. Et en fait, notre position, le voyageur malade, ou même il vient pour la chirurgie esthétique, pour autre chose. Pourquoi il vient? Donc en fait, c'est parce qu'on a une technologie avancée, donc c'est, s'il vous plaît, vous restez là, une meilleure qualité de prestation médicale, et surtout en Tunisie, quand on arrive, on n'a pas de liste d'attente. Généralement, on est rapidement pris en charge dans la semaine, si ce n'est pas le lendemain. La suivante, s'il vous plaît. L'offre tunisienne, on offre pratiquement tous les actes. Pratiquement la chirurgie médicale, chirurgie esthétique, etc. La suivante, s'il vous plaît. Et le bien-être. Le bien-être est considéré aussi un peu dans le tourisme de santé. Le bien-être en Tunisie est bien développé, bien régulé et organisé par l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie. La suivante. Donc, la Tunisie possède d'importantes réserves d'eau thermale. On est positionné dans le monde deuxième après la France. Bon, si vous voulez, avec ses richesses naturelles, la Tunisie est une destination mondialement reconnue et un lieu privilégié pour investir. S'il vous plaît. Donc, on occupe actuellement le poste de vice-président de la Fédération mondiale du thermalisme et du climatisme, et la même fédération lors d'un séminaire, un grand séminaire au sud tunisien. Donc, on a retenu l'île de Djerba, capitale méditerranéenne de la thalassothérapie. La suivante, s'il vous plaît. Alors, la stratégie de l'ONTH aujourd'hui, c'est moderniser la communication et aller vers le digital pour toucher le maximum, pour en fait présenter les atouts et présenter un peu le produit tunisien. La suivante, s'il vous plaît. Au cours des 10 dernières années, donc vous voyez les pays, la progression, c'est surtout avec l'Algérie, mais l'Afrique, le reste de l'Afrique, l'Europe également. Donc il y a une progression importante de plus de 20%. La suivante. On a eu une période très difficile ces dernières années, la Covid. Je pense que tous les présents ici ne peuvent pas l'oublier. Pratiquement, et la majorité des pays ont arrêté complètement l'activité du tourisme de santé. En Tunisie, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé un protocole rédigé et publié un protocole sanitaire qui concerne le patient, mais également l'environnement du patient, de chez lui et ici. Et on a préparé également une circulaire ministérielle qui nous a permis l'octroi d'une autorisation d'entrée répondant aux exigences préétablies. Et donc cette autorisation a permis de maintenir l'activité avec un minimum. Donc on a pu continuer et garder nos relations avec nos partenaires étrangers. La suivante, s'il vous plaît. Actuellement, et M. Benhamida qui représente le TICA ici concernant la télémédecine. Donc la télémédecine, notre loi date de 2018, le décret 22, mais on n'a pas attendu la loi. Donc déjà, notre expérience en télémédecine donc, date de quelques années déjà. Et pourquoi la télémédecine? Parce que la télémédecine, c'est traiter des dossiers, faire des consultations à distance pour le tourisme de santé. Donc un patient, que ce soit au Canada, en Suisse, en Afrique, on peut c'est-à-dire le traiter à distance
travailler sur son dossier, donc ça lui permet d'éviter quelques allers-retours, donc raccourcir la période de prise en charge, et même après son retour, il y a un suivi à distance, donc même c'est plus confortable pour le patient et on peut réduire les charges pour lui. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je viens de le dire, donc, notre expérience de télémédecine date déjà, on a une belle expérience 2017 entre un EPS, un CHU, et au sud de Tunisien, donc des structures qui ne sont pas équipées en ophtalmologie, par exemple, donc en médecine spécialisée. La suivante, s'il vous plaît.